des fausses doctrines. Et il dit bien, je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente, mais elle a continué. Et on voit bien que le problème n'est pas la femme qui enseigne, pas du tout, parce que le Christ, dans tout son dévoilement, montre bien que le problème n'est pas les femmes, pas du tout. Mais l'homme a une prédisposition, c'est vrai, à être un leadership. C'est-à-dire que le ministère des femmes est très rare, c'est vrai, mais néanmoins, Dieu utilise aussi les femmes. Et on voit bien qu'il y avait des diaconesses. Une diaconesse, c'était une femme qui prêchait, parce que c'est pour preuve, on prend Étienne, l'un des premiers martyrs de l'Église après le Seigneur Jésus. Étienne, lui, c'était un diacre, il prêchait l'Évangile et à cause de cela, il a été lapidé. Donc on voit bien que l'apôtre Paul n'était pas, Jésus lui-même n'était pas contre les femmes. Et quand on regarde l'histoire d'Apollos, Apollos lui-même a été enseigné par une femme. Il a été nommé, une femme l'a enseigné, même avant son mari. On nomme la femme d'abord avant le mari. C'est pour montrer vraiment qu'une femme n'a pas, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais dans le temps de l'ancienne alliance, on va voir que l'ennemi a beaucoup combattu la femme. C'est ce qu'on va voir dans ce passage qu'on va étudier. Et c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur de vous donner. Mais il faut comprendre que l'homme a une prédisposition à être un leadership. C'est pourquoi plus facilement Dieu va donner la charge de la prédication, de l'enseignement, de l'apostolat, des prophéties à un homme, aux hommes, parce que l'homme a déjà le leadership en lui. Et il a cette prédisposition à être un héros en lui-même. Et c'est pourquoi il y a un héros qui sommeille dans beaucoup d'hommes. Je n'ai pas dit un zéro, j'ai bien dit un héros. Donc, c'est aux hommes de développer le potentiel d'être des héros pour aller sauver et délivrer. Mais ce soir, nous allons nous attarder un peu plus sur l'action de l'ennemi contre la femme. Vous savez, si la parole de Dieu parle de Satan, je crois que nous, l'Église, nous, les enseignants de la parole de Dieu, nous devons éclairer les hommes sur les actions de Satan. Ce n'est pas qu'on en fait la gloire, mais il faut connaître les tactiques de l'ennemi. L'apôtre Paul a dit, nous n'ignorons pas les plans, les ruses de notre ennemi. Et même l'apôtre Pierre enseignait, il a dit, faites attention, vous avez un adversaire redoutable. Il a dit, Satan rôde comme un lion rugissant, sachant qui il va dévorer. Donc, à nous de connaître les techniques de notre ennemi. Vous savez, pour comprendre lors d'un match de foot ou un match de deux équipes qui vont s'affronter, on commence aussi par étudier les techniques de son adversaire. On passe des films et des films encore. On voit bien que les équipes de football étudient les techniques, les différents joueurs, les tactiques de l'ennemi, ses côtés forts, ses côtés faibles, pour pouvoir renverser et contrer. Oui, on fait ça. En escrime aussi, on regarde les techniques de l'ennemi, on regarde ses positions. Et même, vous savez, dans l'armée, le soldat le plus cher, qui coûte le plus cher, qui est le plus difficile à former, ce sont les espions, c'est-à-dire ceux qui donnent des renseignements, les renseignements sur l'équipe adverse. Donc, c'est pourquoi c'est important pour nous de comprendre ça. Je ne fais pas de favoritisme, je n'amoindris pas les hommes, pas du tout. Je ne donne pas aux femmes, je ne prends pas toujours pour les femmes, c'est pas vrai. Mais je veux être comme le Seigneur Jésus a fait. Je veux être comme la parole de Dieu dit, de faire attention aux sexes plus faibles. Elles sont déjà plus faibles que nous. Donc, nous avons déjà un avantage. Donc, c'est clair, il faut être équitable. Il faut être déterminé pour la vérité, avoir le cœur du Seigneur. Et quand on regarde la vie du Seigneur Jésus, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est ce qu'on va voir ce soir d'après la révélation
d'après l'Apocalypse, c'est ce qu'on voit, c'est que l'apôtre Jean a eu vraiment la révélation du trône, des 4 êtres vivants, 24 vieillards, je l'ai déjà dit et beaucoup redit, mais c'est surtout pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. On a étudié une bonne partie de l'Apocalypse. Je crois que là, à partir du chapitre 12, il nous reste quelque chose comme 11 ou 12 chapitres. Et on arrive vraiment à la dernière phase des jugements de Dieu. On est arrivé aux 3 ans et demi les 42 derniers mois avant le retour du Seigneur et aussi l'installation du royaume de Dieu sur la terre. C'est très, très important parce que quand nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu, Dieu est un Dieu qui annonce dès les temps anciens ce qui va se passer par la suite. Il n'y a rien qui surprenne Dieu. La Bible nous dit clairement que les choses sont depuis le commencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a une manière que l'ennemi travaille dans la fin des temps et cette manière de travailler se trouve aussi dans la Genèse. Donc, quand on regarde l'Apocalypse, la fin de la Bible, on voit en explication beaucoup plus profonde ce qui s'est passé dans la Genèse. Donc, voilà, on est arrivé aux 7 sceaux. On a fait les 4 premiers sceaux avec les chevaux. Ensuite, on a vu les martyrs. On a vu les 144 000 juifs qui sont des juifs. Voilà, je tiens à le préciser parce qu'ils sont marqués du sceau de Dieu et ils interviennent de plusieurs manières vers la fin de l'Apocalypse. On a vu ceux qui sont sous l'autel et on a vu la vengeance que Dieu donne à travers des plaies qui tombent sur l'humanité. Et là, on est arrivé aux 7 trompettes. Et on est en train de voir la dernière trompette qui va annoncer les 7 coupes qui sont les derniers fléaux de Dieu. Parce que Dieu fait un jugement avant de pouvoir installer son règne. Et on voit bien, il y a une sœur qui m'a demandé, mais on est à quel stade de l'Apocalypse? Je lui dis, on n'est pas encore arrivé à l'enlèvement. Parce que de nos jours, à l'heure où je vous parle, même avec ce qu'on voit, le Covid, les tensions économiques, les difficultés économiques que ça va engendrer, parce qu'il va falloir sortir de cette crise. Donc, soit ils arrivent à annuler les dettes, ou sinon on est parti dans quelque chose qui est interminable, de la récession. Et je crois que le peuple en a déjà assez. Donc, si on rentre dans une partie de récession, les gens en France ne vont pas accepter ça. Ils vont se rebeller, il y aura des émeutes, il y aura… Donc, voilà, c'est à nous de beaucoup prier pour cette nation qui n'a pas fini de voir des changements et des transformations. Nous avons une très, très mauvaise gestion des choses à l'heure où je vous parle. Il y a beaucoup de mensonges qui éclatent. On voit bien que la vérité ne peut pas être cachée tout le temps. Et vraiment, mes bien-aimés, je vous encourage à ne pas regarder n'importe quoi. Vous savez, la télé avec les médias les plus connus sont manipulés. On fait dire les gens ce qu'on veut pour différents intérêts. Mais c'est à nous d'être remplis de l'Esprit Saint pour pouvoir être guidés par Dieu, connaître le faux du vrai. Et je suis content parce qu'il y a des choses qu'on a annoncées nous-mêmes sur Insta et qui se révèlent très vraies parce que maintenant, la vérité commence à éclater au grand public. Donc voilà, mes bien-aimés, je vous encourage à rester ferme dans la foi parce que nous ne savons pas le vrai du faux, mais marqué avec le Saint-Esprit, nous allons pouvoir discerner la signature de l'ennemi. La signature de l'ennemi, c'est pourquoi il dit, celui qui a la sagesse, qu'il découvre le nombre et le nom de la bête. Et ce nombre, c'est 666. Le 6 étant un nombre d'imperfection inachevé. Et c'est souvent l'homme livré à lui-même qui tombe dans le 666. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous encourage à être éveillés par l'Esprit de Dieu, à lire la parole, mais aussi à beaucoup prier. Priez pour votre pasteur pour qu'il puisse prier encore plus et puis vous donner de bonnes informations. C'est très, très important. Voilà, donc on est dans Apocalypse 12 et c'est cette partie que nous allons lire ce soir. Voilà, on a vu le grand signe dans le ciel et la femme, le dragon. Donc il faudra qu'on fasse une étude sur qui est Satan, notre ennemi, l'adversaire.
l'adversaire, c'est ce qu'on appelle l'adversaire. On dit Satan, mais en vérité, son nom signifie l'adversaire. Donc, c'est à nous de connaître ces tactiques, ces techniques. Sans doute, demain soir, on verra. Bon, alors ce soir, on est en train vraiment de... On va lire le chapitre 12. Voilà, ça va nous faire beaucoup de bien de 1 jusqu'au verset 18. Les 18 versets. Comme ça, on se remet dans le contexte. Si vous êtes là avec moi ce soir, vous n'avez qu'à envoyer un feu, une petite flamme pour dire que vous êtes là et que vous êtes heureux d'entendre la parole de Dieu, que vous êtes content d'être avec nous. Et ça nous encourage vraiment de savoir que vous êtes heureux, que vous apprenez beaucoup de choses. Je suis content. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Pour ceux qui nous rejoignent, vous n'avez qu'à envoyer une flamme comme ça. Voilà, une flamme. Elle ressemble à celle de JCLC. Gloire à Dieu. Le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit soit sur vous, que vous soyez vraiment content de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, alors un signe grandiose apparu dans le ciel. Je lis ma version Bible du Semeur. Voilà, une version Bible du Semeur. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher. Et ses douleurs lui arrachaient des cris. On va voir tout ça. Parce que je crois que la parole de Dieu est profonde. Elle est belle, la parole de Dieu. Elle est intéressante. Elle est à méditer. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel et voici, c'était un dragon énorme, couleur feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Oui, chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posa devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant. Dès qu'elle l'aurait mis au monde, or, elle enfanta un fils, un garçon qui était destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. C'est ce qu'on disait, les 3 ans et demi restants de mois de 30 jours. Ok, verset 7. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michael, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Michael, chef des anges, qui combat pour le peuple de Dieu. On avait même vu qu'il est sur le ciel d'Israël. On croit même que l'archange Michel s'occupe du territoire d'Israël. Parce que, comme on avait vu, il y a des anges qui régissent plusieurs territoires. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi, je fais une parenthèse en disant, quand Jésus a chassé le démon, la légion qui était dans cet homme, il a dit ne nous envoie pas hors du pays, hors du territoire. Ça prouve bien qu'il y a des démons qui régissent tout un territoire. Voilà, et je crois vraiment que l'Europe est sous l'action de l'ennemi. Vous allez voir, l'ancienne Rome va se réveiller. Donc, c'est ce qui est prévu, c'est les 10 orteils, les 10 pieds, les 10 orteils dans le livre de Daniel où ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ça se voit, l'Europe n'arrive pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a toujours un problème parce que les conseilleurs ne font pas les payeurs. Donc voilà, chacun combat ses intérêts. Alors, Michael et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges, mais le dragon ne remporte pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Satan ne va pas gagner, c'est juste un instrument. Alléluia. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien. On va voir ça. Pourquoi on dit le serpent ancien? Pourquoi on dit que la femme va accoucher? Pourquoi elle crie les douleurs de l'enfantement? Pourquoi elle doit enfanter ce garçon, ce fils qui va diriger les nations? On a vu que la tête, c'est le Christ, mais que le corps, ce sont les rachetés. Et d'une manière ou d'une autre, ces 144 000 Juifs vont régner avec le Christ. Ils l'avaient rejeté au début, mais Dieu va les utiliser puissamment pour la fin des temps. Alléluia. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier, l'accusateur. C'est ça, Satan, l'adversaire, l'accusateur. La terre et ses anges furent précipités avec lui.
Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accuse devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Je veux te dire, mets le sang de Jésus sur toi. Quand tu sors, même pour aller faire quelques courses, même pour récupérer ce dont tu as besoin à l'extérieur, sois prudent, nettoie les choses qui rentrent dans ta maison. Il faut être prudent, comme le serpent a dit le Seigneur Jésus, mais mets d'abord le sang de Jésus sur ta vie, parce que ça va vite. Toi, tu ne peux pas tout contrôler, mais le sang de Jésus peut repousser les attaques de l'ennemi. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Et même par le sang de Jésus, nous avons la rémission des péchés, mais par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pourquoi nous partageons la Sainte Seine. Nous sommes fiers du sang de Jésus parce que dans le sang de Jésus, il y a sa vie. Il y a sa vie. Quand nous disons le sang, nous disons le témoignage de Jésus, la vie du Seigneur Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui plus fort et mieux et beaucoup plus valable que l'accusateur de nos frères qui dit non, il est condamné. Ils sont condamnés. Le sang de Jésus vient et il dit non, ils ne sont pas condamnés parce que j'ai payé le prix et ils croient en moi. Ils croient en moi, ils ont confiance en moi. Donc ta confiance, ta foi est plus grande que tous les péchés, est plus grande que toutes les actions de l'ennemi, que l'accusateur qui parle contre toi. Le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Parce que le sang de Jésus est parfait, innocent. Gloire à Dieu. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons déjà vaincu. Nous l'avons vaincu. C'est un ennemi vaincu que nous affrontons. Et nous devons l'affronter par la foi, avec la détermination que Dieu nous donne, la connaissance de la parole. Alléluia. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Voilà, c'est ta vie. Sois prêt à donner ta vie pour Jésus de Nazareth, parce qu'il a donné sa vie pour toi. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Malheur à la terre, malheur à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alléluia. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots, mais la terre vint au secours de la femme. On va voir tout ça. Waouh, c'est magnifique. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants. Donc, elle a d'autres enfants. OK. C'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus-Christ. Il se posta sur le sable, sur le rivage sablonneux de la mer. Alléluia. Maranatha, Jésus revient. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, ce soir, on va voir un petit peu cette histoire de femme et de dragon, de femme et de serpent. La Bible nous dit que le serpent ancien, il nous parle de serpent ancien, d'une femme qui doit accoucher, qui souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, c'est tout ça qu'on va voir ce soir. On va voir, premièrement, le nom de Satan, c'est l'accusateur. L'ennemi a toujours attaqué les plus faibles. Il a toujours, et dès le commencement, il a attaqué la femme.
Pourquoi? Parce que la femme était plus dans la faiblesse. Elle n'avait pas entendu la voix de Dieu directement. Mais c'est l'homme, on suppose, qui lui a prescrit, attention, Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse 3. On va aller ensemble dans Genèse 3 tout à l'heure. Mais l'ennemi, ça a toujours été l'adversaire des hommes, mais aussi des femmes. Satan était d'abord un serpent dans le jardin qui est devenu un dragon vers la fin. On voit cette image similaire du jardin d'Éden. Alors, on voit que l'ennemi séduit la femme. Il a toujours voulu séduire le peuple de Dieu. L'ennemi a toujours voulu s'accaparer de cette femme qui est une image de l'Église, de cette femme qui est une image des femmes aussi. Oui, parce qu'on voit bien que dès le commencement, l'ennemi en veut à la femme. Les femmes souffrent beaucoup sur la terre. Il y a même certains hommes qui disent, oh, les Juifs surtout, ils disaient, ah Seigneur, je te remercie que je sois un homme, parce que les femmes ont toujours été très combattues. Et je vous dis quelque chose, c'est vrai, la femme est combattue, elle a déjà moins de force physique que l'homme. Elle est plus dans les émotions, elle se fait plus facilement avoir. Et quand on voit la parole de Dieu, la chose est claire. La chose est claire, c'est que depuis que le péché est rentré dans le monde, la femme est comme, qui dirait, sous une malédiction. Elle en sort grâce à Jésus de Nazareth, grâce au sang de l'agneau. Une femme qui est épanouie, c'est seulement une femme qui est rachetée par Jésus. Mais quand on voit la vie des femmes est très, très dure. Elles se font souvent avoir. Et on va voir quelques versets qui nous donnent à réfléchir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et comment sortir de la ruse de l'ennemi, comment sortir de, comme qui dirait, cette malédiction qui pèse sur les femmes. Quand on voit qu'il y a beaucoup de femmes, elles ont eu les mêmes droits que les hommes vraiment dans cette fin de temps. On voit que la femme a toujours subi cette malédiction parce que Dieu n'a pas maudit l'homme, il a maudit le serpent, mais la terre aussi. Et à cause de cela, il y a eu des conséquences du péché qui ont suivi la femme. On voit bien que même jusqu'à présent, il y a comme une difficulté qui est rajoutée sur la femme. Il y a comme une douleur qui est rajoutée sur la femme. Et c'est pourquoi Dieu nous enseigne dans sa parole et il veut réhabiliter les femmes. Donc, c'est ce que nous voyons. On va aller dans Genèse 3 ce soir et on va comprendre un peu plus, on va aller un peu plus profondément dans la parole pour comprendre ce texte où l'ennemi en veut à la femme, où il fait tout pour la détruire parce que la femme est une porteuse de vie. On va voir ça, la femme porte la vie. D'ailleurs, quand Adam et sa femme ont péché, Adam, il a donné un nom à sa femme, il l'a appelée Ève, c'est-à-dire porteuse de vie. Il a enlevé la malédiction par sa bouche en disant, je vais l'appeler vie, c'est-à-dire c'est celle qui donne la vie. C'était exprès pour conjurer le sort de l'ennemi qui avait mordu, si je puis dire, qui avait envoyé ce venin. Et c'est pourquoi, ma sœur, sache que tu es une porteuse de vie, que par ton biais, à travers toi, l'homme peut donner une semence et tu peux donner la vie pour écraser la tête de l'ennemi. Donc, les femmes doivent se voir différemment. Les femmes doivent connaître leur importance. Dieu avait créé l'homme et la femme. La Bible dit bien qu'il a créé l'homme et la femme. Il les créa homme et femme. Il créa l'homme, homme et femme. Donc la femme était là, mais elle n'était pas vue. Elle n'était pas visible. Elle n'était pas physiquement formée. Mais l'homme a été formé en premier et de la côte de l'homme, Dieu a formé la femme. Et il leur a dit à tous les deux qu'ils dominent. Qu'ils dominent. Ça veut dire que l'homme et la femme avaient la même position. Voilà, la même position. Et l'un avait des responsabilités envers l'autre. Et c'est pourquoi les chrétiens ne doivent plus raisonner comme au temps
de la condamnation du péché. Mais l'homme, le chrétien, l'enfant de Dieu doit retourner dans ce jardin d'Éden qui nous est ouvert par le sang de l'agneau. Et c'est pourquoi le chrétien doit réfléchir. Il doit amener sa vie dans un potentiel, dans un développement. L'enfant de Dieu ne doit pas accepter de rester sur ses bases, mais il doit vouloir à tout prix progresser avec la sagesse, l'intelligence de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Voilà. Et chacun avait une responsabilité. La femme était l'aide de l'homme, un soutien. Oui, parce que l'homme était seul. Il s'est dit, mais je n'ai personne. Et Dieu a dit, il n'est pas bon. Donc Dieu a fait toute chose qui était très bonne. Pourtant, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc on voit que la femme devient une aide quand elle est à côté de son mari, régénérée. Elle-même, elle est régénérée par le Saint-Esprit. Ils deviennent complémentaires, ils deviennent des décideurs de leur avenir, ils deviennent une force eux-mêmes. Je connais des couples qui ont traversé des maladies, les cancers. La femme était cancéreuse, le mari était un vrai leader pour sa femme, un encouragement et vice-versa. Vous savez, quand un couple est uni dans la prière, quand ils ont la même direction avec le Seigneur, ce sont des gens qui font des ravages dans le royaume de Satan. Ils écrasent la tête de l'ennemi. Et c'est ce que Satan veut faire, emmener le trouble. Il poursuit les plus faibles. Il va poursuivre la femme. Et c'est ce qu'on voit. Premièrement, dans la création, Dieu a mis l'homme et la femme et ils étaient des dominants. Tous les deux, ils ne se dominaient pas l'un l'autre, mais il y avait une harmonie parfaite. On est en train de voir ça dans nos cours du matin, mais il y avait une harmonie parfaite. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis, mon frère, ma soeur, avant de rentrer dans le mariage, il faut vraiment que tu sois renouvelé et guéri. Guéri pour pouvoir rentrer dans le plan parfait que Dieu veut. Donc, on voit bien que l'homme et la femme étaient en toute tranquillité. Genèse 3. Et à ce moment-là, il y a eu comme un souci. C'est que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Genèse 3. Ensuite, la femme répondit au serpent. Donc, on voit que l'ennemi va toujours attaquer la femme en premier. C'est comme si elle est dans ses sens beaucoup plus développée. Elle voit, une femme va réussir à voir ce que l'homme ne voit pas parce que l'homme est plus basé sur ses acquis. Il sera moins sensible, mais la femme est beaucoup plus attrait à ses cinq sens. C'est pourquoi une femme peut se faire avoir plus facilement qu'un homme, si je puis dire. Permettez-moi de dire ça parce que les hommes ont une autre particularité, mais la femme est beaucoup plus sensible. Elle va prendre des paroles à cœur, elle va prendre des façons à cœur. Elle va arriver à distinguer des choses, à percevoir des choses que les hommes ne perçoivent pas. C'est souvent un avantage, mais ça peut être un grand inconvénient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas toutes les paroles. Elle a dit au serpent, il nous est dit de ne pas toucher. Et c'est là que l'ennemi a commencé à jouer dedans. Il a dit, mais non, vous avez vu, si tu as pu toucher l'arbre, tu ne vas pas mourir si tu en manges. Donc, il a joué sur les mots. Il a joué sur les mots, il a commencé à l'embourber, à séduire. Et c'est ce qu'on voit, que les femmes se font séduire, elles se font avoir plus facilement. Donc on voit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, verset 3, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu le sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit, vous voyez, elle vit, elle entend, elle écoute le serpent. Ensuite, elle apprécie en elle-même. Et c'est pourquoi je veux dire ça aux femmes. Arrêtez de tomber dans la tristesse, dans la dépression. L'ennemi va toujours vous faire croire des choses qui ne sont pas. Vous allez vous remettre en question sur plein de choses. Et on va voir ça, on va pouvoir enseigner. Mais arrêtez de tomber dans des dépressions. Fiez-vous pas à vos émotions, mais fiez-vous à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit de vous, que vous êtes régénéré par son esprit. Donc, on voit bien, la femme vit que l'arbre était bon à manger, verset 6, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle,
et en mangea. Ok, donc les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin des arbres du jardin. Ok, donc Dieu a commencé à demander à l'un l'autre. D'abord, il commence à demander à l'homme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'homme est responsable. Oui, mes frères, nous sommes responsables. La Bible dit bien, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas dit de choper la première femme et puis de dire, ça y est, c'est ma femme, j'ai trouvé le bonheur. Non, celui qui arrive à trouver une femme avec le Seigneur trouve le bonheur. C'est pourquoi quand Adam a vu sa femme, il a dit, waouh, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée Ève. Oui, il l'a appelée Ève, mère de tous les vivants. Donc, c'est Isha, on dit Isha. Donc, on voit bien que celui qui trouve une femme avec le Seigneur trouve le bonheur. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais souvent, on gâche le potentiel de nos femmes. Et c'est arrivé, beaucoup de blessures, beaucoup de paroles, beaucoup de coups parfois, même des coups. Et c'est ce qui arrive. Et souvent, les femmes sont blessées et elles deviennent, au lieu d'être des amies, elles deviennent finalement des ennemis. Et c'est pourquoi nous, vous les sœurs, vous devrez faire attention à ne pas tomber dans la rancune pour rien. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai, il a fait ça, mais essayez de sortir du passé. Essayez de sortir des difficultés du passé. Et ouvrez vos yeux pour comprendre que l'ennemi n'est pas votre mari, mais c'est celui qui manipule derrière. Et c'est pourquoi souvent, au lieu de se sauver l'un l'autre, on s'embourbe l'un et l'autre. Vous savez, les femmes ont eu beaucoup, je ne dis pas de la malchance, je ne veux pas dire de la malchance, mais ce sont des causes de la malédiction. Des causes de la malédiction, toujours mises en retrait. Du temps de Jésus, les femmes n'étaient même pas écoutées. On ne les écoutait pas. On pouvait rompre avec elles parce qu'elles avaient mal fait la vaisselle. Et c'est pourquoi Jésus a dû redresser les choses. Il a dit non, 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 sauf pour cause d'infidélité, sauf pour cause de pornéa. Donc on voit bien que le Seigneur a remis les choses en place au niveau des femmes. D'ailleurs, lui-même, il a été engendré par une femme. Tout ça, c'est un signe que Dieu voulait réhabiliter la femme. Il lui a dit à qui une grâce a été faite en parlant de Marie. Mais c'était cette grâce que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et c'est pourquoi l'ennemi en veut à la femme, parce qu'avec l'homme, elle peut faire des enfants qui arrivent jusqu'au Messie et qui écrasent la tête de l'ennemi. Ah oui, c'était déjà une annonce de Dieu. Dieu faisait déjà l'annonce, quel que soit ce qui arrive, le serpent, les humains vont t'écraser, les humains vont te réduire à néant. Peut-être que tu vas lui mordre le talon. Jésus a été crucifié, mais quand il a écrasé la tête du serpent, c'est là que nous avons eu notre victoire. Et c'est pourquoi Adam avait déjà appelé sa femme Ève, la mère des vivants. Alléluia, alléluia. Et c'est pourquoi nous, les hommes, nous devons façonner nos femmes parce qu'elles sortent de nous-mêmes. Elles sortent de nous-mêmes. Si nous sommes des hommes intelligents, remplis de sagesse, de connaissances, nous pouvons diriger nos femmes et les former à être de bonnes aides à côté de nous. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous encourage par ses paroles. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une conséquence. Allons voir ce qu'il dit au verset 16, parce qu'on veut cibler pourquoi le dragon poursuit la femme. C'est une pratique qu'il a toujours fait. Vous voyez, la femme dans l'Apocalypse, elle souffrait les douleurs de l'enfantement. Et on va voir, Dieu dit lui-même, il maudit le serpent, mais il donne à l'homme et à la femme des conséquences du péché. Les conséquences du péché et ce qui va en résulter pour que chacun reprenne sa position, sa responsabilité. Donc il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire qu'il y avait déjà une souffrance, mais Dieu lui-même, il dit, j'augmenterai. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a une douleur d'enfantement. Il y a une difficulté. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront
vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'avais un frère qui m'avait dit, oui, vous avez vu, tu vois bien, hein, la femme ne doit pas prêcher parce que l'homme doit dominer sur la femme. C'est comme ça. Non, ce sont des conséquences du péché. Et ce verset-là ne dit pas ça. C'est pas ce que ça dit du tout. Dieu est en train de dire déjà, eh bien, il y aura des conséquences, les gars. Il y aura des conséquences. Moi, je vais augmenter les douleurs, mais à cause de tout cela, la femme, ça va créer une dépendance à son mari. Elle aura besoin de son mari. Et vous voyez, les femmes, elles peuvent critiquer les hommes comme elles veulent, mais elles ont besoin d'une aide. Elles n'arrivent pas à se réaliser toutes seules. Elles n'arrivent pas, une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, n'arrive pas forcément à se réaliser toute seule. Donc, il y a une prédisposition dans la femme, voilà, parce qu'il y a des femmes qui sont seules et qui sont très bien, je ne veux pas blesser personne, mais il y a une prédisposition à la femme d'avoir besoin de mari et des enfants, de se sentir en sécurité, d'être cette aide qu'il faut. Oui, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, de nos jours, qu'est-ce qu'on voit? L'homme domine la femme le plus souvent. Et même l'éducation prédispose ça. Oui, l'éducation même, il y a quelques générations de ça, c'était ça. Les femmes, eh bien voilà, c'est couché et puis hop, tu as animé madame là, comme si la femme est une quantité négligeable, comme si elle est moindre que l'homme. Et je vous dis, Jésus est venu redonner la grâce à la femme, remontrer que non, la femme a une capacité égale à l'homme, même si l'homme est le chef du foyer, parce que l'homme était censé être le chef du jardin, mais pas pour dominer sa femme, non, qu'ils dominent ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un chef de mission, et la femme est sous la mission. Il faut bien comprendre que ce n'est pas rabaisser les femmes, mais c'est simplement une complémentarité. Je le dis parce que j'ai déjà enseigné ça beaucoup, mais pour ceux qui nous suivent maintenant. Donc, on voit bien que dans l'éducation, on voit ça. Il y a même des endroits où la femme est obligée d'être vraiment écrasée. Elle n'est là que pour des tâches bien particulières. Oui, ça existe. Mais la soumission selon Dieu, elle est volontaire. Elle est volontaire parce qu'elle se sent rassurée près de son mari. Donc, elle n'a pas besoin de faire gros gorge ou de se croire pour un homme ou de revendiquer des droits. Elle se met simplement sous la mission. C'est-à-dire qu'elle comprend son rôle. Elle est une aide à côté de l'homme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, dit la parole de Dieu. Ensuite, on voit bien que les femmes elles-mêmes s'exposent. Oui, les gens qui sont corrompus, qui ne sont pas encore, les femmes qui ne sont pas encore renouvelées dans leur intelligence, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vendent leur extérieur pour attraper les hommes. Oui, elles se laissent faire parce qu'elles se disent, ah, c'est comme ça que je peux au moins le manipuler ou bien l'avoir. C'est si je dénude, c'est si je montre l'extérieur parce que je connais que la faiblesse de l'homme se trouve là et elle se trouve fortement parce qu'en faisant ça, elles engagent l'homme à les rabaisser. Donc, souvent, les femmes elles-mêmes se rabaissent. Elles donnent l'accès à l'homme pour les rabaisser. On n'a qu'à voir les clips. Quand vous regardez les clips de rap, les clips, la femme est prise comme un objet. C'est la femme objet, la femme jouet, la femme négligeable. Donc, les femmes elles-mêmes doivent se remettre à la valeur pour empêcher à l'ennemi de les dévorer. Une femme elle-même doit se respecter, se laisser honorer, montrer son honneur. Elle est la mère des vivants. Elle a une responsabilité envers ce fils qui doit paître les nations. Ah oui, c'est important de comprendre ça. Et tout ce passage de l'Apocalypse 12, on le retrouve dans la Genèse, les douleurs de l'enfantement, ce fils qui doit écraser, on voit bien, on va aller voir verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Donc on voit qu'il y a
une haine. Il y a comme quelque chose qui ne va pas entre la femme et le serpent. Et c'est comme ça que tu comprends que les femmes sont beaucoup combattues. C'est comme ça, parce qu'il y a une inimitié, il y a comme une colère, voilà, entre ta postérité et sa postérité. Mais la femme n'a pas de postérité. Sa postérité lui vient de l'homme. Donc, on voit bien que la postérité, on parlait déjà de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, Dieu a créé la femme pour lui, pour pouvoir rentrer dans le monde. C'est même pas pour elle-même. Dieu avait besoin d'un réceptacle. Il s'est dit, moi, j'aurais besoin en l'an zéro de venir sur la terre. Donc, je vais me préparer un réceptacle pour que je puisse descendre sur la terre, venir habiter dans le ventre de cette femme que j'aurais choisie. Et puis, je vais accéder à ma place pour pouvoir écraser la tête du serpent. Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Celle-ci, la postérité, lui écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il a blessé le talon de Jésus, mais Jésus est ressuscité. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Donc, on disait que les femmes s'exposent d'elles-mêmes. Aussi, la religion essaye d'écraser les femmes. La religion fait tout pour écraser les femmes. On voit bien, on dit bien, il ne faut pas qu'elle prêche, il ne faut pas qu'elle ait telle responsabilité, elle doit être que comme ça, que comme ça. Il faut bien comprendre la parole de Dieu, ce que Dieu veut remettre au goût du jour. Jésus lui-même est apparu à des femmes. Il dit bien la femme Jézabel, elle enseigne de fausses doctrines. Donc Jésus n'est pas contre les femmes qui enseignent. Il faut bien comprendre ça. Il y a une manière, il y a un ordre que Dieu veut donner. Il donne maintenant à l'homme. Dans Éphésiens, il lui dit, maintenant l'homme, tu dois prendre tes responsabilités avec ta femme. Et il veut remettre les choses au goût du jour, comme c'était dans le jardin d'Éden. Les hommes sont responsables de guider leur épouse. Oui, tu dois avoir un objectif. Si tu veux que ta femme t'aide, il faut qu'elle ait quelque chose à aider. Tu ne peux pas rester là comme ça et puis attendre. La femme elle-même, ça va éveiller son désir, va se porter vers son mari, sa passion, ses attentes seront vers son mari. Et c'est pourquoi l'homme ne doit pas être laxiste comme ça, comme Adam était près de sa femme, mais il doit être un meneur, il doit être quelqu'un qui a des projets et la femme va aider les projets, va conseiller dans les projets, va l'épauler dans les projets. Et c'est pourquoi on dit bien, on voit bien, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Voilà, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences mêlées d'un projet. Voilà, Dieu ne veut pas qu'on écrase les femmes, mais Dieu veut qu'on les emmène dans leur position à côté de nous. Et toi, ma soeur, même si tu as un plus gros salaire que ton mari, ne fais pas style que c'est toi qui diriges. Non. Dis Seigneur, merci pour ceux qui rentrent dans notre maison. Oui, mon frère, ma soeur, il faut arriver à comprendre la pensée de Dieu. Même si, ma soeur, tu es plus instruite, cultivée, arrête de rabaisser ton mari. Reste simplement à ta place. L'ennemi veut détruire la femme. Et je vous dis, les femmes qui font ça, souvent, elles sont soit elles sont non attentionnées. Il y a des femmes comme ça, non, même quand vivent la vie, moi, pas attentionnées. Elles ne sont pas d'attention vers leur mari. Ou bien insoumises. Ça, c'est la femme qui se rebelle. Mais si tu veux que Dieu t'aide avec ses ailes, comme il a aidé le peuple d'Israël dans le désert, même quand la femme passe par le désert, si elle est selon le cœur de Dieu, Dieu va lui donner des ailes. Non, ce ne sont pas des ailes d'avion pour l'emmener. Non, non, non. Ce sont des ailes de l'aide de l'Éternel. Tout comme Dieu a aidé son peuple en lui donnant ses ailes pour couvrir. Jésus a dit, j'aimerais te couvrir comme une poule couvre ses petits. Voilà, ce sont les ailes de l'approvisionnement. Toi, ma soeur, qui est seule dans ta maison avec tes enfants, eh bien, maintenant, laisse Dieu te couvrir. Dieu va t'aider si tu libères ton cœur de toutes ces blessures, si tu libères ton cœur de toutes ces difficultés que tu as connues, si tu dis à Dieu, Seigneur, prends la place, je me laisse couvrir par toi, si tu te donnes à toi-même ta valeur. Trop de femmes perdent d'elles-mêmes leur valeur. Elles se livrent à l'ennemi. L'ennemi en veut à la femme parce que c'est la mère des vivants.
Dieu utilise la femme pour peupler la terre. Et à travers tous ces enfants que les femmes ont eus, Dieu avait déjà été venu sur la terre. Il avait déjà prévu de venir. Souvent, les femmes sont prises par la cupidité. Voilà, elles sont non attentionnées envers leur mari. Souvent, elles considèrent leur mari comme quantité négligeable. Souvent, il y en a certaines, pas toutes, hein, elles sont querelleuses, méprisantes. Il y a des actions que les femmes font, même si elles ne parlent pas, mais leur façon de faire méprise leur mari. Adam était là, et on y fait ça, il n'était ni pour faire. L'ennemi voudra séduire la femme, l'attraper. Quand il voit qu'il ne peut pas manger l'enfant, il va attaquer la mère des vivants. Alléluia. Parfois, jalouse. C'est vrai. Oui, elles ont souvent mal à la tête. Alléluia. Oui, c'est vrai. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une manière, il faut comprendre le plan de l'ennemi, il faut qu'on connaisse les techniques de l'ennemi. Et quand Dieu parle comme ça, dans Apocalypse 12, on comprend que l'ennemi a toujours voulu manger, dévorer la femme. Voilà, par la religion souvent. On rabaisse les femmes dans la religion. Ok, depuis le jardin, je vais vous raconter quelque chose, mes bien-aimés. J'ai un ami, il courait les femmes comme ça, Alors, souvent, je lui disais, mais frère, il faut vraiment que tu arrêtes. Il me disait, ouais, mon iti madame, ouais, j'ai ma femme attitrée. Et il n'est pas marié avec. Et dernièrement, la femme a eu un enfant. Donc là, il a commencé à se ranger. Et puis, là, il a eu une petite fille. Et je vais terminer par là, puisque l'heure est arrivée. On va pouvoir faire la prochaine fois. Et ce frère-là, il n'est pas encore marié. Et quand il a eu sa fille, je lui dis à présent qu'on est doulé. Tu vas savoir ce que c'est que d'avoir une fille. Il m'a dit, ah ouais, parce que déjà elle est enfant, mais j'aimerais pas qu'on lui fasse du mal. Vous voyez? Il m'a dit, ah, et je lui dis, ah bon, et quand tu ne te maries pas avec la femme avec qui tu es, comment ça s'appelle ça? Tu as aimé qu'on fasse ça à ta fille? Il m'a dit, ah non, j'aimerais pas ça. Et vous savez, Dieu sait nous coincer. Il apprend à nous coincer. Ah. Et on parle bien, rappelez-vous, hein, j'ai parlé des femmes qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, qui ne sont pas encore renouvelées par l'Esprit. Mais là, mon ami m'a dit ça. Maintenant, je veux faire attention parce que la femme est beaucoup plus faible. On s'arrête là et je reprends tout de suite derrière. Parce qu'il faut que je termine, sinon on risque de mal interpréter ce que je dis ce soir. On reprend tout de suite. Alléluia. On reprend, gloire à Dieu. On reprend, gloire à Dieu. On reprend. Alors, on va simplement terminer. Donc, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu pour vous tous qui êtes là. Je suis content parce que vous vous reconnectez vite. Gloire à Dieu. Vous savez, pour sortir du gouffre, notre ennemi n'est pas notre mari ou notre femme. Notre ennemi, c'est un esprit. Ce sont des manières de penser. Ce sont des façons que l'ennemi a plantées dans l'homme. Mais sachez-le que l'ennemi ne peut pas agir sur terre sans que les hommes ne le laissent agir. Soit agir par des actions, par l'éducation, par la religion, par des manières de faire. L'ennemi, il a des manières de faire. C'est un esprit, mais il ne peut pas agir
que si l'homme ou la femme ne le laisse agir. Donc ça veut dire que c'est chacun qui est libre de marcher par l'Esprit de Dieu ou de marcher par l'esprit du mal. Alors je ne suis pas là pour être féministe ou... C'est pas ça le rôle. Parce qu'il y a des femmes, dès qu'on leur parle des hommes, ils s'emballent, elles sont énervées, elles sont aigries. Ou il y a des hommes aussi, dès qu'on leur parle des femmes, ah non, c'est quantité négligeable, c'est des riens, des bêtes. Ils sont aigris. Mais il faut comprendre que de toutes les manières, si on agit comme ça, on joue le jeu de Satan. Notre rôle, hommes et femmes, c'est de se complimenter, hommes et femmes. C'est de se protéger, hommes et femmes. Je crois que les hommes doivent dire de bonnes choses sur les femmes. Et je crois que les femmes doivent dire de bonnes choses sur les hommes. Afin de renouveler et d'être un obstacle à l'ennemi. Parce que l'ennemi veut dévorer non seulement nos enfants, mais nos femmes. Et on doit travailler vraiment en équipe, comme dit le frère. Amen. Je crois que si on se complimente, on va faire l'ennemi fuir loin de nous. On parle d'un dragon, mais aussi on parle surtout du serpent ancien. C'est un accusateur, c'est son rôle. C'est de nous faire tomber par la tentation et ensuite de nous accuser. De nous accuser devant Dieu. Mais nous l'avons vaincu, hommes et femmes, par Jésus de Nazareth. Parce que Jésus lui-même, il avait l'homme et la femme en lui. Il avait ces hommes qui étaient courageux pour aller jusqu'à la croix, se donner pour l'épouse. Mais en lui aussi, il avait l'épouse qui sortait de sa côte, de son côté. Quand on a percé son côté, l'eau, le sang et l'esprit, ça a été les témoignages sur la terre. Et les hommes et les frères et sœurs et les sœurs et frères doivent s'encourager, se comprendre le rôle de chacun pour pouvoir voir la gloire de Dieu, pour pouvoir voir la puissance de Dieu dans le couple, dans la maison. Les hommes et les femmes doivent être unis par l'amour que Dieu a mis. Comme dans le jardin d'Éden au commencement, avant que le serpent ne vienne mettre des problèmes. La spécialité de l'ennemi, c'est mettre le trouble. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous encourage vivement. En lisant la parole de Dieu, vous pouvez la relire vous-même. Et laisser le Saint-Esprit vous guider, vous renouveler dans votre intelligence, vous renouveler dans vos pensées, vous renouveler dans votre cœur pour que vous puissiez comprendre le plan et l'harmonie de Dieu qui était dans le jardin. Alléluia. Alléluia. Donc le serpent a voulu agresser la femme. Mais pendant que l'ennemi, que Pharaon a couru pour dévorer le peuple d'Israël, Dieu a ouvert la mer et il a englouti l'ennemi. Je vous dis, Dieu va toujours donner une issue de secours. Toujours donner une issue de secours. Et vous qui êtes des enfants de Dieu, surtout les hommes de Dieu qui sont persécutés, attaqués par Dathan et Abiram, si je ne me trompe. La terre va s'ouvrir et va engloutir ces gens-là. Dieu a toujours une porte de sortie pour ceux qui le servent. Les femmes de Dieu, servez Dieu. Les enfants de Dieu, servez votre Dieu. Ça veut dire servez l'Esprit de Dieu. Soyez des outils par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu et non l'esprit du mal. Rappelez-vous, le dragon, le serpent est un esprit. Et il cherche qui il pourra utiliser. Ça veut dire qui il pourra dévorer. L'ennemi a voulu dévorer la femme. Redonnons aux femmes leur position à côté de nous les hommes. C'est nous qui sommes les chefs. C'est comme ça que Dieu a décidé. Il n'y a pas 10 chefs. Mais la femme est une aide. On doit l'écouter. Et moi, j'apprends ça dans la vie. J'ai appris à écouter. Parce que souvent, il y a des particularités que la femme donne qui sont importantes pour les hommes. Alléluia. Alléluia. Je dis gloire à Dieu pour tous les couples. Je dis gloire à Dieu parce que les femmes enfantent
des enfants qu'on enseigne dans la parole de Dieu et qui vont servir le Seigneur. Voilà, Israël sera poursuivi à la fin des temps. Les 144 000, on pense même que c'est eux qui seront cette femme poursuivie. Mais Dieu va leur donner des ailes pour aller à Pétra. On pense que c'est dans les montagnes. Dieu va les positionner là pendant un temps bien déterminé et va les abreuver, va les aider. Alléluia. Et je crois que Dieu va faire de très très grandes choses avec nous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Lisez la parole de Dieu et merci beaucoup pour votre écoute. Seigneur Jésus, je te remercie pour chacun d'entre nous, que tu puisses vraiment dire ce que je n'ai pas pu dire ce soir, que tu nous couvres par ton esprit, que tu nous encourages. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Saint-Esprit d'être avec nous, avec les hommes et les femmes, de soulager nos cœurs, à comprendre que notre ennemi n'est pas celui qui est en face, mais c'est l'esprit qui veut embourber nos pensées. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et donne-nous, Seigneur, de continuer cet enseignement avec toi, par ta grâce, dans le nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire, Père. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez fortifiés. Ne perdez pas votre valeur. Ne perdez pas votre position. Restez fidèles à Dieu. Même si l'ennemi nous poursuit, nous l'avons déjà vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye bye.